Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire ZoneTech.eu, boutique en ligne spécialisée dans les pièces détachées et des sim-locages pour smartphone. Salut tout le monde, c'est Jojol et bienvenue dans ma vidéo des 50 meilleurs trucs Cydia à installer sur vos appareils jailbreakés. En gros, j'ai regroupé mes 5 top 10 pour en faire une seule vidéo, comme ça si vous avez zappé quelques parties, vous pouvez vous rattraper facilement avec ce top 50. Après avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter en donnant les noms des tweaks essentiels à vos yeux et pourquoi. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! On va commencer dans un premier temps par Oxo. Oxo va changer la vie de votre multitâche d'une façon très originale. En vous proposant tout d'abord un aperçu des applications qui tournent en multitâche, vous avez aussi un nouveau contrôle de la musique, ainsi qu'une dernière page dédiée au réglage de votre iPhone. Vous allez pouvoir changer la luminosité, activer, désactiver le 3G, le Bluetooth, la Wi-Fi, etc. rapidement et facilement. Ensuite, on a Zephyr qui va remplacer votre façon de naviguer entre vos applications. En effet, un petit slide vers le haut et hop, on nous affiche le multitâche. Je suis dans une application et j'ai envie de retourner dans l'application que j'ai ouverte dernièrement. Je vais tout simplement faire un slide vers la gauche et j'y suis. Après, on a Folder Answer qui va vous permettre de modifier la gestion de vos dossiers. Vous allez pouvoir mettre autant d'applications que vous voulez dans un dossier et vous allez pouvoir mettre aussi des dossiers dans des dossiers. Vous avez plein de petites fonctionnalités très intéressantes avec ce logiciel que je vous conseille de télécharger. Comme vous le savez, une des fonctionnalités intéressantes chez Android, c'est les widgets. Eh bien, DashboardX nous permet de rajouter des widgets sur votre Springboard. Vous avez de base déjà quelques-uns à disposition et pour en avoir plus, il faudra en télécharger sur Cydia. Il ne sera jamais aussi facile de rédiger vos SMS avec BitSMS. On appuie sur le bouton du volume puis sur le HUD et hop, un pop-up s'affiche. Je rédige mon message, je choisis le destinataire, je peux regarder les anciens messages que j'ai envoyés ou encore envoyer un nouvel SMS. Springtomize 2 est tout simplement le tweak à installer si vous souhaitez personnaliser votre Springboard. Agrandir, rétrécir les applications, cacher les badges, titres d'application, etc. Par exemple là, en plus d'avoir ajouté le tweak Infinidoc pour avoir un effet page, j'ai mis un style Coverflow qui me permet d'avoir un bon petit rendu sur mon dock. Ensuite, on a iFill qui est l'outil indispensable pour gérer le contenu de votre iPhone. Vous allez pouvoir naviguer dedans comme vous le souhaitez, créer des fichiers, lire certains formats de vidéos qui ne s'ouvraient pas avant, etc. C'est un petit outil que je vous conseille d'installer sur votre appareil. Après, on a Barret qui va vous permettre de rajouter des effets lorsque vous changez vos pages. Vous avez plus de 30 effets, vous allez donc trouver sans aucun doute votre bonheur. Vous choisissez celui que vous appréciez, vous allez sur le Springboard et le changement se fait aussitôt, pas besoin de faire de respring. ASB Settings, c'est le tweak indispensable si vous souhaitez ne pas aller tout le temps dans les réglages pour activer, désactiver votre Wi-Fi, 3G, le mode avion, le Bluetooth, etc. D'un petit geste, il s'affiche et après on choisit celui qu'on souhaite désactiver ou activer. On se retrouve ici dans mon Notification Center. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai quelques modifications qui ont été faites. J'ai installé IntelliScreenX. J'ai accès directement à mes mails, Facebook, Twitter. Je peux rédiger des mails, commenter des tweets et des statuts. Et en plus de cela, on peut y avoir accès directement sur le lock screen. En plus, vous avez des toggles qui sont également disponibles vers le haut. Vous allez pouvoir changer les réglages sans déverrouiller votre appareil. On va commencer par Safari Download Manager. C'est le tweak qui va vous permettre de télécharger tous les fichiers que vous souhaitez télécharger via l'application Safari. Vous choisissez la destination où sera placé votre fichier et quand le téléchargement est fini, vous allez pouvoir l'ouvrir avec un logiciel de gestion comme hi-fi. Imaginons maintenant que vous avez téléchargé une musique via ce logiciel et que vous souhaitez la mettre dans l'application iPod. Eh bien vous pouvez le faire directement via l'application Bridge. Vous avez une partie où vous pouvez chercher votre musique ou encore la télécharger via l'URL et ensuite vous pouvez importer cette musique dans l'application iPod, la transformer en sonnerie ou en podcast. On peut mettre le nom de la musique, le nom de l'album ou encore rajouter l'image de l'album qui doit être placée dans l'application photo de votre appareil. Pour ceux qui veulent faire plus simple, vous avez l'application Music. Vous rentrez dans l'application, vous allez faire la recherche de votre musique dans la barre de recherche. Vous pouvez écouter votre musique pour vérifier que ça soit la bonne. Et si ça vous convient, vous appuyez dessus et l'application va la télécharger. Et après, vous allez dans Download, on sélectionne les musiques. Et pour finir, on appuie sur Add to iPod. Et les musiques seront rajoutées automatiquement dans l'application iPod.
Grâce à Unimtones, vous allez pouvoir télécharger ou créer votre sonnerie gratuitement et sans passer par iTunes. En rentrant dans l'application, on vous propose déjà une sélection de sonneries. Vous pouvez les écouter ou encore les rajouter automatiquement dans la galerie sonnerie de notre appareil. Et si vous souhaitez créer votre propre sonnerie avec vos musiques, vous pouvez le faire également, c'est facile et c'est rapide. Winterborn, c'est le logiciel qui vous permet d'activer des thèmes. Vous allez pouvoir changer tout simplement l'apparence de votre springboard, de votre lock screen, changer les sons par défaut, etc. Et ainsi, vous allez avoir un appareil plus qu'original. Il faudra bien évidemment télécharger des thèmes via l'application Cydia. iProtect vous permet de protéger le contenu de votre appareil en réclamant lors de l'ouverture d'une application un mot de passe que vous aurez défini avec le logiciel. Vous pouvez choisir si vous souhaitez protéger toutes vos applications ou quelques-unes. Sweep Selection va changer votre façon d'écrire. En effet, vous allez pouvoir déplacer le curseur facilement en glissant sur votre clavier. Vous voulez aller à gauche, on glisse vers la gauche. Vous voulez faire une sélection, vous appuyez en même temps sur le bouton majuscule et vous glissez votre doigt sur le clavier. C'est facile, rapide à utiliser et c'est gratuit. Sweepback vous permet de naviguer dans une application d'une autre façon. On fait juste un slide vers la droite ou vers la gauche, cela dépend de votre situation, et vous allez retourner sur la page où vous étiez avant. Mission Board Pro est justement une réponse d'un concept du multitâche pour notre appareil. Vous faites un geste que vous aurez défini avec le logiciel, et on va vous afficher de façon verticale vos applications qui sont en multitâche. On a un aperçu de chaque application. Vous pouvez bien évidemment rentrer dans chaque application ou tout simplement supprimer quelques-unes de multitâches. En allant vers la gauche, une nouvelle page s'affiche où vous aurez un nouveau contrôle de la musique et vous avez même des petits réglages comme l'activation du flash ou encore la possibilité de changer la luminosité de notre appareil. Et pour finir, PDANet qui vous permet pour l'iPhone de partager votre connexion 3G en transformant tout simplement notre iPhone en modem Wi-Fi. Très facile à utiliser, vous lancez l'application, vous rentrez dans Wi-Fi Hotspot, vous choisissez le nom que vous voulez donner ainsi que le mot de passe et vous appuyez sur activer et vous pouvez partager votre connexion 3G. Très utile si vous n'avez pas cette option compris dans votre forfait. Lorsque vous activez un thème via Winterborn, celui-ci va faire un changement des icônes des applications téléchargées via l'App Store et pas forcément ceux installés via Cydia. La solution pour que le thème prenne en compte toutes les icônes, c'est Theme Icon Maker. Vous rentrez dans l'application, vous allez dans votre thème, vous allez appuyer sur Add Icon, il va commencer par créer les nouvelles icônes et vous allez faire un respring et le changement sera fait. Call Blocker, c'est le tweak qui va vous permettre de créer des blacklists sur votre iPhone. Une personne vous appelle continuellement et vous en avez tout simplement marre, vous donnez un nom à la personne et vous mettez le numéro à bloquer, vous pouvez toujours aller le sélectionner dans vos contacts et lorsque la personne va vous appeler, l'iPhone va automatiquement raccrocher l'appel. MXTube, c'est une application qui va vous permettre de visualiser et télécharger des vidéos de YouTube. En général, quand on regarde une vidéo avec l'application YouTube, elle a du mal à charger la vidéo. Et bien avec MXTube, le chargement est bien plus rapide. Vous aurez une barre de recherche pour rechercher votre vidéo. Quand vous rentrez dans une vidéo, vous avez la description. Et par la suite, vous pouvez choisir le format de vidéo, soit pour la visualiser ou pour la télécharger. Et lorsque la vidéo a fini d'être téléchargée, il vous suffit d'aller en page d'accueil de l'application pour regarder la vidéo. Et vous pourrez aussi, bien sûr, la supprimer en appuyant sur Edit ou en faisant un petit slide. Live Papers est un nouveau tweak qui vient de sortir et qui vous permet de mettre un wallpaper animé. De base, vous en avez un dans lequel vous avez des bulles qui naviguent de façon aléatoire et ce qui est sympa, c'est que quand on appuie sur l'écran, l'animation devient plus rapide. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'animation, il faudra débourser quelques centimes et vous allez aussi par la suite pouvoir le personnaliser, comme par exemple changer la couleur comme vous voulez. Power Music Mini Player, c'est le tweak pour ceux qui écoutent souvent de la musique avec leur appareil. Sur le lock screen, l'icône iPod sera présent à côté de leur. Vous appuyez dessus et on va vous afficher soit vos albums, artistes ou playlists. C'est vous qui choisissez via les réglages et on pourra directement naviguer comme dans l'application iPod. Mais ce n'est pas tout. Le milieu de votre lock screen se transforme en un nouveau contrôleur de la musique. Vous appuyez 2 fois dessus et la musique se met en route ou en pause.
Vous faites un slide vers le haut ou vers le bas pour augmenter, baisser le volume. Et pour changer de son, on fait un slide vers la droite ou vers la gauche. Et sur le Notification Center, vous aurez également un contrôleur de la musique qui sera ajouté. Malgré le fait que l'iPhone 5 est sorti depuis quelques mois, certaines applications n'ont toujours pas eu de mise à jour pour prendre en compte la nouvelle taille d'écran de notre iPhone 5 ou iPod Touch 5e génération. Full Force va tout simplement agrandir la taille de l'affichage de l'application, ce qui nous permettra donc de bénéficier totalement de notre écran 4 pouces. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça marche également pour certains jeux. Photo Filters va vous permettre de retoucher rapidement vos photos directement dans l'application Photo. Vous en choisissez une et vers le haut, vous aurez Filters qui va s'afficher. Vous avez différents effets et vous pouvez également mettre un coup de brouillard sur vos photos avec le bouton Blur. Et ensuite, quand vous avez fini, on enregistre et votre nouvelle photo sera ajoutée automatiquement dans l'application Photo. Zeppelin vous permet de remplacer le nom de votre opérateur par un logo. Le logo est à choisir dans les réglages du tweak, vous en avez toute une liste. Vous sélectionnez celui que vous souhaitez et le changement se fera directement, pas besoin de respring. Grâce à Unlock FX, vous pouvez changer à votre guise l'effet de déverrouillage de votre appareil. Vous avez vraiment énormément de choix, en allant du plus simple au plus sophistiqué. Vous choisissez celui qui vous plaît et le changement se fait instantanément. Vous avez donc, grâce à ce tweak, un appareil encore plus personnalisable. Maintenant qu'on a changé l'effet de déverrouillage, ça serait aussi sympa de le faire dans notre Notification Center. Eh bien, WeRoll Lite regroupe plusieurs effets très originaux lorsqu'on va afficher et enlever notre Notification Center. Vous avez une version Lite où vous avez de base 6 effets. Et si vous en voulez plus, il faudra acheter la version complète. Si vous avez l'habitude d'appeler avec votre téléphone et qu'il est sécurisé avec un mot de passe, je pense qu'Exigency vous sera utile. En effet, quand on va vous demander votre mot de passe pour déverrouiller, eh bien en appuyant sur appel d'urgence, vous pourrez rentrer dans Call Contact qui va vous afficher les contacts de votre iPhone. Et là, vous choisissez la personne avec qui vous voulez téléphoner et le tour est joué. Lock Launcher vous donne la possibilité de mettre 4 applications de votre choix dans le lock screen. On pourra les afficher vers le haut, au milieu ou en bas, et il est également possible de changer l'apparence des icônes en les rendant transparentes. Pour choisir les applications, il faudra aller dans les réglages du tweak. Je vais vous présenter maintenant Atom, qui comme vous pouvez le voir, vous affiche en bas un petit rond, et en appuyant dessus, vous aurez 6 applications qui vont s'afficher et que vous pouvez choisir directement dans les réglages du tweak. Vous voulez rentrer dans telle application, il suffit juste de glisser vers l'application que vous désirez rouvrir, et si vous souhaitez déverrouiller, vous allez glisser le rond jusqu'au cadenas. Soyons fous, je vais vous présenter un deuxième tweak qui va vous modifier votre lock screen. Il s'appelle Jelly Lock, et pareil qu'avant, vous avez un rond qui va s'afficher, vous appuyez dessus et vous allez pouvoir choisir d'ouvrir 3 applications que vous aurez prédéfinies avec le tweak. Vous pouvez glisser pour ouvrir l'appareil photo ou encore pour déverrouiller. Contrairement à Atom, ce tweak vous propose plus de réglages, vous permettant ainsi de le personnaliser comme vous le souhaitez. Lock vous sera très utile si vous écoutez souvent de la musique. En effet, en affichant le lecteur de la musique dans le lock screen, vous avez une petite icône qui va apparaître et en appuyant dessus, on va rentrer dans l'iPod sans quitter le lock screen où vous allez pouvoir choisir quelle musique vous souhaitez écouter. Et aussi une autre fonctionnalité que nous propose le tweak, c'est celui de faire votre propre playlist. On va juste aller dans les réglages, on active Pick Multiple Song et là vous pourrez ajouter les musiques que vous souhaitez écouter lors de votre trajet. Kill Background vous permet de supprimer toutes les applications en arrière-plan très rapidement et facilement. En effet, quand vous affichez votre multitâche, une petite icône à gauche va s'afficher et en appuyant dessus, toutes vos applications vont quitter le mode multitâche, vous permettant de gagner de la RAM ainsi que de la batterie. iWidget, comme son nom l'indique, vous permet de mettre des widgets sur votre Springboard, du même style que Dashboard X mais gratuit. Il suffit juste de laisser appuyer sur le Springboard pour qu'on nous affiche le menu iWidget. À ce moment-là, je peux choisir le widget qui me plaît et vous avez même des réglages que vous pouvez faire directement, comme par exemple changer telle langue ou mettre la température en Celsius par exemple. En général, au début, vous avez 2-3 widgets, puis vous en aurez plus lorsque vous allez télécharger des thèmes ou encore en les installant directement avec Cydia. Alors comment ça marche? Il suffira d'aller dans la barre de recherche dans Cydia, taper iWidget et vous voyez, vous avez quelques widgets que vous pouvez télécharger. Infiniband, qui existe depuis assez longtemps, va vous donner la possibilité de mettre autant d'applications que vous voulez sur une page.
il suffira juste de glisser votre doigt de haut en bas pour chercher votre application. Page 2D, qui est largement mieux qu'Infiniboard, vous permet aussi de changer votre Springboard. En effet, vous allez pouvoir créer plusieurs lignes tout en choisissant le nombre de colonnes qui se fera dans les réglages. Et comme vous le voyez, le changement de page est plutôt pratique. Je peux aller directement dans la deuxième colonne de la deuxième ligne tout en faisant un slide. Et pour finir, tout de note tout, si vous utilisez souvent l'application Note, alors là vous serez comblé car ce tweak vous permet d'afficher la note que vous désirez directement dans la partie recherche. Comment ça marche? On va aller dans l'application Note, vous écrivez votre note, puis vous appuyez sur OK et là on va laisser notre doigt sur l'icône partage et on nous affiche un nouveau menu. Soit vous choisissez de supprimer la note qui est sur le Springboard, ou soit, si vous désirez, de l'afficher tout simplement. On va commencer tout d'abord par Face Alt, qui va vous faire redécouvrir une des fonctionnalités du Galaxy S4 sur votre iPhone, c'est Smart Pause. Vous allez pouvoir mettre pause à une vidéo dès que vous ne regardez plus l'écran. Par contre attention, après l'installation de ce tweak, vous pouvez rencontrer quelques bugs dans certaines applications qui proposent des vidéos. Là je viens de le tester sur Safari, où je suis allé visionner une vidéo sur YouTube, et ça marche parfaitement. Passons désormais à VideoPane, un nouveau tweak formidable qui va vous permettre de lire des vidéos tout en faisant autre chose. Vous lancez votre vidéo, vous appuyez 2 fois dessus, et la vidéo se réduit automatiquement, et vous allez pouvoir ainsi regarder la vidéo tout en faisant autre chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, mais j'ai l'indicateur de la batterie qui a changé grâce à Live Battery Indicator. C'est mon petit chouchou parce qu'il me permet d'avoir en gros le même indicateur que j'ai installé sur le S4. Enfin sur le S4 il est un petit peu plus beau, bon on va pas le dire. Mais bon en gros là le pourcentage de la batterie est dans un rond et le rond indique à sa manière également le niveau de charge. En parlant de batterie, on va parler de batterie Doctor Pro, je vous en avais parlé en mars lors d'une vidéo en direct, et c'est le premier tweak à installer si vous avez un appareil jailbreaké. En gros, vous pouvez gagner en utilisation normale jusqu'à 20% par jour. En fait, on va vous proposer 3 modes, extérieur, intérieur et nocturne, qu'il faut respecter obligatoirement. Je suis chez moi, je mets le mode intérieur, je sors, je mets le mode extérieur. En fait, pour chaque mode, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez activer la Wi-Fi, l'Edge, la 3G, le mode avion, la localisation, le Bluetooth, ainsi que le pourcentage de la luminosité. Imaginons, je suis chez moi, je mets le mode intérieur, où j'ai décidé de baisser la luminosité et d'activer uniquement la Wi-Fi. En fait, en respectant à chaque fois les différents modes, vous allez gagner de la batterie. Comme vous avez pu le remarquer aussi, vous avez un nouveau menu quand vous appuyez sur la batterie en haut à droite. On va vous afficher les applications en multitâche, on peut activer et désactiver automatiquement des toggles, et vous pouvez également supprimer toutes les applications multitâches pour libérer de la RAM. Mais il ne fait pas que ça, en effet dès que vous chargez votre appareil, on va vous indiquer à quel moment il faudra débrancher votre appareil quand vous aurez fait un cycle complet. C'est-à-dire qu'il soit chargé de façon la plus complète possible, car lorsqu'on nous affiche que nous sommes à 100%, sachez qu'en réalité, celui-ci n'est pas chargé parfaitement, car il faut attendre encore quelques heures avant que la batterie soit dans ses meilleures capacités. Autre fonctionnalité intéressante, c'est de supprimer toutes les données qui servent à rien et qui prennent de la RAM ainsi que de la mémoire, en allant dans la partie nettoyage. Je vais vous présenter maintenant Message Box, et si vous parlez souvent avec vos amis sur Facebook, ce tweak est vraiment fait pour vous. En effet, vous allez avoir les petites bulles de la partie message qui vont s'afficher directement sur l'écran, que ce soit sur le Springboard ou encore dans une application, et comme ça vous allez pouvoir discuter sans aller forcément sur Facebook avec vos amis. Body Lock est un tweak assez complet qui va regrouper plusieurs fonctionnalités sur votre lock screen. En effet, lorsque vous allez appuyer sur le cadenas pour déverrouiller, vous avez des raccourcis qui vont vous permettre de lancer telle application. Vous pouvez les modifier facilement dans les réglages du tweak. Encore plus fort, je glisse vers la droite et on m'affiche des toggles qui me permettent d'activer ou désactiver des fonctionnalités, des réglages rapidement. Je glisse vers la gauche et là on m'affiche mes playlists de musique, j'appuie dessus et on me lance toutes les musiques de telle playlist, ce qui est plutôt pratique.
X-Passcode, voici un tweak qui va vous permettre de protéger votre appareil d'une façon plutôt originale. En effet, pour déverrouiller votre appareil, vous allez devoir soit effectuer une petite mélodie avec un piano, appuyer sur différents endroits sur une image où vous avez un chat, ou encore taper sur plusieurs cases. Alors avant d'utiliser le logiciel, vérifiez bien avant d'avoir mis en place un code avec le système de base, puis allez dans les réglages du tweak pour choisir votre façon de sécuriser votre appareil, puis choisissez un code. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller l'appareil avec cette méthode, vous allez avoir en fait tout simplement une croix en haut à droite, vous appuyez dessus et vous allez revenir sur la sécurité de base où vous allez mettre votre mot de passe habituel. Lockbar Pro est un tweak pour votre lock screen et qui va rajouter une petite flèche dans le bas comme sur iOS 7. Vous allez le maintenir et glisser et un menu réglage va apparaître. Vous pourrez changer la luminosité et activer et désactiver rapidement des fonctionnalités comme la Wi-Fi, la rotation, etc. etc. Alors bien sûr c'est pas le Control Center, il ressemble un tout petit peu mais il n'a pas toutes ces fonctionnalités. Mais en tout cas ce que je trouve sympa c'est la flèche du milieu qui change de direction quand on monte et quand on descend. Je trouve ça cool. Vous pouvez aussi changer ces réglages avec Aera, mais qui permet en plus d'afficher le centre de notification directement sur le lock screen. Donc c'est comme bulletin en quelque sorte, mais plus utile. Donc tout en haut vous avez les toggles, où vous allez pouvoir choisir la position de chacun via les réglages du tweak. Et pour finir, je vais vous parler de Wipey. Comme vous le savez, lorsque vous souhaitez vous connecter en Wi-Fi, vous êtes obligé d'aller dans les réglages, puis dans Wi-Fi. Et bien là, n'importe où, je vais faire un geste que j'ai prédéfini avec Activator, et je peux choisir ma Wi-Fi sur le Springboard, sur une application, ce qui est plutôt pratique.